Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de ce mardi 16 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous vous sentez rentrer tout doucement dans votre grotte, parce qu'en effet on est en automne, en effet on est au mois de novembre, mais qu'à la fois vous essayez d'arriver à trouver un équilibre entre le yin et le yang, entre le sombrer totalement dans sa grotte et en même temps se laisser agir, laisser monter le feu en soi pour pouvoir entrer en action et faire les choses qui nous appellent. Alors, pour démarrer cette guidance ce mardi 16, j'ai vraiment envie de prendre un message de ce jeu. Le voici, le voilà. Hop là. Voilà le premier message. Oh, ben regardez, c'est de ce dont on parlait justement. Je suis dans un équilibre parfait. Je trouve l'équilibre juste entre ce que je fais et ce que je ne fais pas, entre l'action et la non-action. Et c'est également un équilibre de manière générale dans toutes vos polarités. Donc, est-ce que vous avez un déséquilibre en ce moment? Est-ce que vous vous sentez un peu plus dans un sens ou dans l'autre, quel que soit le domaine? À vous de sentir. En tout cas, c'est une journée qui va vous aider à trouver à la perfection cet équilibre, à vous aider à réajuster, à vous aider à remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot, bien sûr. Quelles sont les énergies qui accompagnent? Hop là. On est ici, pour commencer, sur un 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est hyper intéressant parce que c'est « je reçois » et « je donne ». C'est l'équilibre entre recevoir et donner. Donc, c'est « on ne peut plus » adéquat. Donc, il va vraiment être question aujourd'hui d'être attentif à ça. Qu'est-ce que vous donnez trop? Qu'est-ce que vous recevez trop? Qu'est-ce que vous n'osez pas donner? Qu'est-ce que vous n'osez pas recevoir? Est-ce qu'il pourrait y avoir un équilibre qui pourrait être mieux agencé? Ou est-ce que au contraire, je m'observe et je me trouverai plutôt dans un équilibre, justement, dans un juste équilibre? En fait, il est question aujourd'hui de vous observer et de voir où est-ce que ça pêche et où est-ce qu'au contraire, vous vous sentez très bien équilibré. Et dans ce cas, félicitez-vous, j'ai envie de dire, parce que c'est important d'être fier de soi, c'est important de s'observer et de prendre le temps de festoyer ses victoires. Et regardez comme c'est intéressant, lui aussi tient une petite balance dans la main. Donc c'est quand même incroyable d'avoir à 2 reprises les balances. Hein. Donc il se peut qu'il y ait un ou une balance qui arrive dans votre vie aussi aujourd'hui. Quelle que soit la forme, ça peut être un humain balance, ça peut être aussi une balance sur laquelle vous allez vous peser, c'est à vous de voir, mais vraiment, c'est incroyable. Alors, pour ce mardi 16, le 8 de Pentacle, qui est l'apprentissage, qui est aussi la corrélation des énergies entre elles, hein, c'est-à-dire comment est-ce que je peux réunifier peut-être mes polarités, comment est-ce que je peux réunifier mes qualités et mes défauts pour faire en sorte que ça fasse un tout. Comment est-ce que je peux... En fait, c'est vraiment une question aujourd'hui de je m'accepte tel que je suis, je rééquilibre s'il y a besoin, mais honnêtement, je sens fort qu'aujourd'hui, vous allez être amené à vous accepter tel que vous êtes, à reconnaître que vous êtes une entité, un tout qui est merveilleux, qui a toutes les raisons du monde d'être sur cette terre, et c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes important. Donc rectifiez la balance aussi de comment vous vous voyez. C'est vraiment important de reconnaître votre valeur. Hein. Je sens que c'est beaucoup ça aujourd'hui. Donc vous allez recevoir un enseignement, une leçon de vie peut-être aujourd'hui, hein, avec cette carte du 8 de Pentacle. Oh, la hiérophante, magnifique. Donc là, je vous confirme qu'il y a quelque chose qui va se passer vraiment intérieurement pour vous. Hein. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va grandir en vous. Ça va venir questionner vous, comment vous vous voyez, quelles sont vos qualités, vos défauts, quelle place est-ce que vous vous offrez aussi dans ce que vous vivez en ce moment et quelle place vous vous autorisez à prendre. La hiérophante, c'est vraiment recevoir la sagesse à l'intérieur, c'est recevoir des réponses mais intérieurement, donc ça va se passer peut-être beaucoup intérieurement aujourd'hui. Vous allez certainement avoir ce sentiment que des choses se
règles, j'ai envie de dire, sont en train de s'installer intérieurement pour vous rendre plus solide. Il y a quelque chose vraiment qui vient vous enseigner. C'est très clair ici, hein. Vous êtes en phase d'apprentissage à respecter votre valeur, peut-être aussi au travail, hein. En quoi est-ce que vous redonnez votre pouvoir à l'autre? En quoi est-ce que vous prenez le vôtre? En quoi est-ce que vous vous accordez cette valeur? Et pourquoi vous avez besoin parfois de validation extérieure, hein, de votre propre valeur, de la propre qualité de votre travail ou de votre être? C'est vraiment ça que ça vient toucher aujourd'hui. Et aussi évidemment tout ce qui vous vient par rapport à cette notion d'équilibre et de balance. Alors j'ai envie évidemment d'ajouter d'autres messages. Hop là, on va aller le chercher. Oh ben regardez, croire en soi, voilà, donc on vous encourage, hein, quelle que soit cette journée, quel que soit ce qui vous attend aujourd'hui, croyez en vous et je pense que vous allez justement être aidé à ça. On va vous guider vers la confiance en soi, ça va rajouter à votre estime de vous. Vous allez vous sentir gorgé de confiance, comme le lion comme ça qui se pavane. Vous allez vous sentir vraiment en apprentissage d'une confiance en vous, la valeur que vous vous accordez. La vie aujourd'hui va faire qu'elle va vous enseigner ça. Elle va vous enseigner à vous respecter et à vous aimer profondément au point de croire en vous totalement. De ne pas chercher midi à 14 h, de ne pas chercher une validation aussi extérieure, mais simplement de croire en vous. Ah, face aux orages, je crois en moi. Voilà le message, hein. Quel que soit, si vous voulez, ce que vous allez traverser ou ce que vous avez traversé ces derniers temps, hein. Vous avez peut-être ce sentiment de... Vous voyez, c'est marrant, elles regardent toutes les deux dans la même direction. Vous avez peut-être l'impression, justement, d'avoir perdu un petit peu de votre valeur ou d'avoir pas assez de valeur aux yeux de quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il vous est demandé d'y croire et que peu importe ce qui se joue en face, vous êtes le seul maître de votre valeur, hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. J'adore cette guidance. Elle est hyper harmonieuse, hyper cohérente. C'est très beau. Alors, oui, on en a un là. Je vais voir s'il y a un autre message qui veut venir pour le domaine relationnel. Non. Le chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. Bon voilà, là c'est très clair, on voit bien qu'on vous confirme que vous êtes amené à vous apporter douceur et amour, peu importe ce qui se passe au niveau relationnel, hein. Quoi qu'il se passe aujourd'hui au niveau relationnel, ça va venir vous enseigner que vous manquez peut-être d'amour de vous-même, que vous confiez peut-être un peu trop votre pouvoir à l'autre, et ou alors l'inverse, ça va peut-être vous conforter dans le sens où vous avez grandi, vous êtes enseigné et désormais vous ne vous laissez plus déstabiliser par ce qui peut se jouer justement à l'extérieur. Waouh! Superbe. Où est-ce que je mets cette petite carte? Je la mets là sur le côté. Allez, on prend un message de l'oracle de Gaïa qui va nous offrir la pensée lumineuse, la pensée des guides, celle qui va nous donner la petite tape dans le dos bienveillante, paternelle, qui va nous pousser de l'avant et nous dire « Allez, tu peux y arriver, vas-y, tu crois en toi ». Pour cette journée, alors, pour ce mardi 16 novembre. Hop, ah oui, j'ai un... Oh là là, j'ai une carte qui est tombée. Ah, c'est très intéressant. Et c'est le voyage sacré. Donc, vous voyez, on a parlé du sacré ici. Et on vous dit le voyage sacré parle de transformation, de cycle de vie, de famille. On vous dit que c'est peut-être aussi, si des fois vous manquez de confiance en vous, ou si des fois vous manquez un petit peu d'élan, ça peut être en lien avec du transgénérationnel. Donc, pensez à nettoyer aussi hein, votre karma, votre mémoire transgénérationnelle. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Bah écoutez, c'est tout un programme aujourd'hui. J'ai envie de prendre le bouquin pour vous apporter la lecture plus complète de ce message ou de ces messages. On va voir.
On va prendre le vent nocturne. Alors, cette carte peut parler de quelque chose qui vous trouble ou vous a troublé et que vous n'avez peut-être pas encore admis. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez. Ah, c'est très intéressant. Cela vous demandera un petit peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine de commencer à admettre les craintes ou ce qui en découle. Admettez et exprimez votre peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur et vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Voilà, je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité, je suis aimée. Waouh! Et je vais vous apporter, d'ailleurs elles se suivent les cartes, c'est intéressant. Et le voyage sacré, c'est mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Donc on vous invite à faire votre deuil également. C'est la carte qui est tombée. Que je vais vous montrer. Il y a une autre carte qui est tombée et qui est importante aussi dans cette guidance. Il est important pour certains de faire votre deuil, c'est-à-dire de laisser partir une partie de vous que vous n'avez plus besoin de garder, que ce soit un schéma répétitif, une peur, quelque chose qui faisait que vous vous auto-sabotiez ou que vous n'étiez pas dans l'équilibre. Laissez partir cette part de vous et vous verrez que vous allez vraiment pouvoir résoudre très rapidement ce qui, jusqu'à aujourd'hui, vous empêchait de vous déployer pleinement. Voilà les amis pour le message, très très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse si vous en avez l'élan, si vous en avez envie. Merci infiniment d'avoir été là, merci infiniment pour votre présence, pour votre amour. Moi, je vous suis extrêmement reconnaissante et pleine de gratitude. Merci pour votre confiance et votre présence. À très bientôt les amis, passez une excellente journée.